Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 239 de Jujutsu Kaisen. Et on a un chapitre qui est très cool, mais qui n'est pas du coup sur Sukuna et Itadori pour l'instant. On va retourner directement sur Kenjaku, parce que oui, on le rappelle, Kenjaku sera probablement l'antagoniste final du manga, ou en tout cas est l'un des antagonistes principaux de la série. Il n'y a pas que Sukuna, même si j'avoue qu'il a volé la vedette dans les derniers chapitres, mais là maintenant ça va être un chapitre dédié à Kenjaku. En tout cas, n'hésitez pas à liker un maximum, défoncez-moi cette barre de like, je compte sur vous. Et bien sûr, abonnez-vous si vous aimez Jujutsu Kaisen. En plus de ça, on vise les 100 000 abonnés avant 2024 et on s'en approche grandement. Donc si jamais tu veux nous rejoindre, n'hésite pas à t'abonner. On parle de Jujutsu Kaisen à chaque chapitre parce qu'encore une fois, on a Gege Akutami qui nous sert forcément du poulet. Bon, la traque mortelle reprend, mais ça a un petit peu changé puisque c'est Kenjaku qui va aller traquer les participants et qui va s'en débarrasser un par un. Oui, il va aller les traquer un par un pour tous les tuer. Et en fait, le chapitre commence directement sur ça, sur Kenjaku qui va retrouver une des participantes. En tout cas, je me souviens pas d'elle si on l'a déjà vue. Et donc, cette participante-là ne va absolument rien pouvoir faire. En fait, Kenjaku n'a pas forcément d'émotion derrière tout ça. Lui, il les a juste ramenés parce que déjà, il en a besoin aussi pour son plan, mais également, c'était pour la traque mortelle. Et de toute façon, il n'a pas d'émotion. Il a aucune émotion dans le fait de s'en débarrasser juste derrière. Donc voilà, il s'ennuyait. Donc du coup, il a pu créer cette traque mortelle et ramener les participants, mais si jamais ça le gonfle, il peut aussi bien s'en débarrasser. Et comme il a mis des objets maudits directement dans les types qui ont été incarnés ici pour la traque mortelle, bah, il peut les tracer et les retrouver assez facilement. D'ailleurs, on verra qu'il y a d'autres spécificités, puisque déjà, il peut les observer, il peut très bien voir du coup l'énergie occulte qu'il leur reste et voir donc du coup qui est qui et où est-ce qu'ils sont tout simplement grâce à leur énergie occulte. Et on verra qu'aussi au niveau de la vision ça joue. Donc voilà, il y a pas mal de spécificités liées à tout ça. Et donc là, bah, en fait, le gars est en train de parler de tout ça, alors que en fait, bah, la fille est déjà morte. Elle lui a mis une sorte de malédiction ou de technique, en tout cas au niveau de la tête, assez bizarre et tout. Et en fait, bah du coup, elle va juste mourir. Et lui, il fait son monologue et tout en expliquant, ouais, voilà, j'ai placé des objets maudits dans les incarnés, tout ça, alors qu'en fait, elle est déjà morte, elle n'entend rien du tout de ce que tu dis, mon gars, tu parles tout seul, t'es schizo un peu, là. Et justement, Azenoki qui arrive derrière, et oui, Azenoki qui est là, et qui lui dit, voilà, je crois que t'as passé un peu trop de temps tout seul, mon gars, là, tu parles tout seul, ça va plus. Donc, du coup, il lui demande, Kenjaku, de devenir son pote, voilà, il demande à Azenoki de devenir son pote, voilà, comme ça, tranquille et tout. Et bah Azenoki il est en mode ouais, c'est pas une mauvaise suggestion tout ça, sauf qu'il y a plusieurs conditions à réunir pour Kenjaku pour devenir son pote. Bon, même si en vrai il va dire ça plus en plaisantant qu'autre chose, mais déjà première chose, il faut pas qu'il l'ennuie. Voilà, il faut pas que son ami commence à l'ennuyer, puisque sinon bah, ça sera plus son pote et en fait il va juste s'en débarrasser. Et deuxième chose, il faut qu'il soit son égal. Voilà, donc en gros il lui faut quelqu'un de puissant et qui ne va pas l'ennuyer, qui peut l'intéresser. Et forcément bah Azenoki peut remplir ses conditions, il lui propose même et tout, mais bah en fait non, voilà, Azenoki c'est pas son délire, et en plus il en a marre apparemment d'avoir des potes avec des cheveux longs parmi ses amis, tu vois. Donc voilà, du coup bah finalement ils vont pas devenir potes pour l'instant. Et là où tu penses du coup ça va se friter et tout, parce que forcément bah ils vont s'affronter, Kenjaku va essayer de le tuer et tout, tu te dis voilà, le combat va commencer. Et ben pas du tout, on a Kenjaku qui va sortir son smartphone et qui va, voilà, il est comme ça, il sort son smartphone tranquille et tout, et il est en mode, bah oh, le combat Sukuna Gojo, victoire de Sukuna, voilà, tranquille et tout, en plein milieu du truc, il y a son ennemi en face, il s'en fout, et même le gars, même Azenoki, il est là sur le téléphone, ah ouais, bon finalement Gojo a perdu, hein. Voilà, genre, ils sont littéralement en train de regarder, même Kenjaku, il est couché tranquille comme ça, oh tiens, Kenjaku, enfin Sukuna a gagné. Ok, donc voilà, donc ils savent déjà que Gojo a perdu grâce à la transmission, à la diffusion du match entre les deux, du combat entre les deux. Donc au moins on sait déjà qui est le vainqueur et eux le savent aussi. D'ailleurs j'ai l'impression que l'image sur l'écran c'est l'image où on voit Gojo coupé en deux. Et voilà, c'est intéressant justement parce que tout le monde peut voir ça. Si Kenjaku et l'autre peuvent voir ça, en fait tout le monde dans le monde entier a vu le combat Sukuna contre Gojo. D'ailleurs je me demande, est-ce que la suite est encore diffusée? J'ai pas l'impression. Alors du coup là, est-ce que c'est juste une rediffusion? Je pense pas. Ou alors ça se passe en direct. Dans ces cas là, ce combat là contre Azenoki, enfin cette scène avec Azenoki se passe juste au moment
moment où Sukuna a tranché Gojo en deux, donc du coup juste un petit peu dans le passé, on en repartit un petit peu plus tôt, tu vois, ça se passe pas exactement au même moment que le Sukuna qui a retrouvé sa véritable forme, et du coup c'est intéressant, c'est très très intéressant. J'ai hâte de voir la suite et tout, mais j'avoue c'est assez drôle de les voir sur leur smartphone. En tout cas Kenjaku va parler de choses très intéressantes, notamment par rapport au fait qu'il est capable d'observer forcément les esprits maudits cachés dans Shinjuku, grâce à plusieurs paramètres d'observation. Comme j'ai dit, la première c'est l'énergie occulte, mais surtout la quantité d'énergie occulte. Donc il peut tout simplement reconnaître un sorcier, reconnaître un exorciste par rapport à sa quantité d'énergie occulte, et même si une personne quitte Kenjaku, il peut le savoir, et par exemple c'est facile de savoir pour lui qui est le numéro 2, à savoir Okotsu. Voilà, c'est très simple, il peut le repérer grâce à sa quantité d'énergie occulte. Et forcément, il peut aussi interagir avec eux et partager leur vision. D'ailleurs, il va même parler de Maki, dire que Maki est quand même assez particulière et assez puissante. Et il va également parler forcément du jeune frère de Mei Mei qui a une technique de téléportation spatiale. Bref, en tout cas, il est temps d'arrêter le blabla, puisque on y est, le combat entre Kenjaku et Azenoki va commencer. Puisque Kenjaku va utiliser directement ses malédictions et il demande, il va attaquer en fait Azenoki avec, et il demande est-ce que Azenoki pourra tenir assez longtemps jusqu'à ce que quelqu'un vienne et intervienne dans ce combat pour l'aider, parce que oui, de toute façon, tous les participants ont tout intérêt à se réunir pour affronter Kenjaku et le battre avant qu'il les tue tous un par un. Et d'ailleurs, bon, alors forcément Azenoki va faire des trucs de dingue, il va carrément, on rappelle, il maîtrise déjà la technique inversée, donc il peut se régénérer, se soigner, et il va attraper son œil pour directement l'envoyer et faire des explosions, j'ai l'impression, enfin c'est très bizarre sa technique, donc en gros c'est assez pratique, mais forcément il y a des limites à sa technique d'inversion, il y a même des techniques, des limites à tout ça bien évidemment, et il n'est pas au niveau de Kenjaku qui va facilement réussir à le bloquer, à le retenir et à le mettre à mal et à prendre le dessus en fait. Et Azenoki va lui demander justement qu'est-ce qu'il essaye de faire avec tout ça. En fait, Kenjaku c'est juste qu'il s'ennuie de fou et il va parler de son plan. Donc déjà du fait qu'il veut tuer tous les joueurs et tout, et qu'après il va vouloir fusionner Tengen, si je dis pas de bêtises, avec tous les habitants du Japon. Donc ça c'est intéressant. En gros il va expliquer le plan qu'on connaissait déjà. Et il a clairement dominé, d'ailleurs je sais même pas s'il a encore envie vraiment, mais il a clairement dominé Azenoki et en fait assez facilement, et il est dans un sale état. On voit du sang de partout, j'ai l'impression qu'il est effectivement mort, et à la fin on a Takaba qui arrive en courant comme ça, là il arrive tout tranquillou, il arrive bon un petit peu tard pour le combat, mais surtout Kenjaku ne s'intéresse pas forcément à Takaba, et il est en mode pourquoi est-ce que c'est lui qu'on envoie se battre contre moi, pourquoi lui et tout, et c'est pas un participant du tout qui l'intéresse. À la limite il y a Iguruma qui peut l'intéresser, mais vraiment en termes de participants il n'y en a pas énormément qui l'intéressent de fou, donc il va attaquer directement Takaba, et Takaba ne va juste rien avoir, pas subir de dégâts, ce qui va surprendre Kenjaku. J'adore la tête de Kenjaku en mode NANI. Franchement j'ai adoré, et en fait il ressent une sensation assez particulière, une nouvelle sensation, et voilà, en fait Takaba a réussi à contrer tout ça, et on finit sur ça, parce que voilà c'est un combat qu'on aura sûrement soit dans le prochain chapitre, soit dans les prochains chapitres. Mais Takaba va affronter Kenjaku. Alors honnêtement je vous le dis, Takaba n'a aucune chance de battre Kenjaku. Enfin Kenjaku pour moi ça va être un peu le boss de fin, tu vois. Alors oui il y a Sukuna et tout, mais Kenjaku ne pourra pas perdre maintenant. A voir si Takaba peut réussir à le mettre un petit peu à mal. Et reste à savoir si dans le prochain chapitre on reste sur le combat Kenjaku-Takaba, ou bien si on repart sur Yuji, peut-être une nouvelle technique, et donc le combat contre Sukuna. Parce que je vous avoue, le combat Kenjaku-Takaba peut hyper pas mal, mais quand même forcément je suis encore beaucoup plus hypé pour Yuji contre Sukuna. Et en même temps je pense que 99% des gens sont plus hypés quand même par Yuji Sukuna que Takaba Kenjaku, même si le combat bien sûr peut être très cool, et ça je dis pas du tout le contraire. Donc franchement très hâte d'être la semaine prochaine pour lire le prochain chapitre, et j'espère encore une fois du très lourd.